Tu es une petite fille, ma chérie. Et tu vas devoir tout affronter. Devenir une femme et une mère en même temps. Oh maman, je ne pensais pas que ça pouvait arriver. C'est ça le problème, ma chérie. Personne ne croit que ça va lui arriver jusqu'à ce que ça arrive. Et malheureusement, ça arrive à beaucoup de filles. Et ce qui devrait être la plus grande et plus belle source de bonheur se transforme en tragédie et en pleurs de petites jeunes filles comme toi. Tu es une toute petite fille et tu as déjà une vie à charge. Une petite personne qui dépend complètement de toi seule. Oui, maman. J'en suis consciente. Et je dois affronter ça toute seule. Non. Tu n'es pas seule, Dulce. Personne ne va se débarrasser de toi. Mais tu dois être très courageuse, Dulce. Très responsable. Très attentionnée. Et recevoir ton bébé en étant pleine d'amour. Et de liberté. Et en étant sûre de toi. Bon, ma fille. Maintenant, il faut en parler à ton père. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es en colère? Olegario, comment oses-tu venir ici dans ma chambre après la manière dont tu m'as traité, hein? S'il te plaît, fais-moi plaisir et dégage d'ici. Allez, calme-toi un peu. Je sais bien de quoi tu as envie. Je n'ai envie de rien du tout. Dégage. Ipso facto d'ici. Tu dis quoi? Ne m'appelle pas comme ça. Écoute, je sais que je suis un peu rustre sur les bords, mais ne me manque pas de respect. Ma belle, je suis venu te demander pardon. Je ne te pardonne pas, Olegario. Qu'est-ce qui t'arrive là? Tu crois que je n'ai pas de dignité ou quoi? Dégage! Non, c'est pas ça du tout. C'est juste que moi, je suis un peu brute. Personne ne m'a appris à être délicat comme toi. Tu peux l'être et moi, j'aime ça. Alors, ça te dit? Tu m'apprécies alors. Merci. Waouh. Génial. Dis, Olegario, tu as une petite amie déjà. Tu n'as donc pas besoin de moi. Sors d'ici. Ah, dis donc, je commence à apercevoir un sourire là, non? Tu es toujours aussi belle. J'ai dit non, Olegario. Et moi je dis oui. Sauf si tu n'aimes pas ça, bien sûr. Tu n'aimes pas? Regarde comme je m'occupe bien de toi. Ah oui, c'est bien la première fois. Pour une fois, tu utilises les bons mots. C'est comme occuper une chaise, n'est-ce pas? Et ensuite, tu t'en occupes plus et tu me laisses toute seule. Non, va-t'en, je ne veux pas de toi, Olegario. Mais si. Olegario, je sais que tu aimes s'il te ça. plaît, je parle. Touche ici. Olegario, laisse-moi tranquille. Arrête, Olegario. Ah. Non. Olegario, non, laisse-moi. Des Non, fois, non, je il te n'y a dis. que l'argent qui repousse les vampires. Olegario, s'il te plaît, stop, laisse-moi. Non. Ne me dis pas ça, je t'en prie. Dulce ne peut pas être enceinte. Oh maman, j'aimerais autant que toi que ce soit faux. Mais si, elle est vraiment enceinte. Mon Dieu. Mais tu en es sûre? Est-ce qu'elle a fait le test? Mais oui maman, tu crois que j'ai passé toute l'après-midi avec elle? Pourquoi? C'est même moi qui lui ai acheté le test et qui lui ai lu le résultat. Non, la pauvre est enceinte. C'est terrible. Elle est si jeune et déjà enceinte, mon Dieu. Oui, je n'arrive pas à l'imaginer mère à s'occuper d'un bébé. Et Santa? Et Don Lupe, ils sont au courant? Je ne sais pas. Je ne pense pas car ils sont en train de dormir là. La seule qui sait c'est Anna Lorena. Ah mon Dieu. Voilà pourquoi ton frère est dans cet état. Eh bien personne ne lui a rien dit. Au moins il n'est pas fermé à la discussion. Tu sais quoi? Je vais aller lui poser la question. Oh, ton frère n'est pas là, ma chérie. Et regarde, il a laissé son téléphone ici. Alors, c'est bon, je suis là. Qu'est-ce qu'il y avait de si important pour me réveiller?
Eh bien, en fait, c'est même encore plus important que tu le crois. D'accord. Ça concerne Dulce? Oui, mon chéri. Dulce a quelque chose à te dire. Très bien. Alors, ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive, hein? Dans quelle matière as-tu échoué, hein? Tu n'as qu'à me dire le nom du professeur avec qui je dois parler. Non, papa. Non, ça n'a rien à voir. Et s'il te plaît, ne réagis pas comme à chaque fois. Essaye de rester calme, d'accord? Pardon? Tu es en train de dire que je ne peux pas parler ou réagir comme je veux dans ma propre maison? Non, papa. Mais si tu commences à t'énerver avant même d'avoir Toi, entendu... tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. Tu vois, c'est pour ça qu'on veut jamais rien te dire, papa. En même temps, vous m'inquiétez, là. Si vous me réveillez pour me dire quelque chose d'important, je veux l'entendre, Non, et papa. maintenant. Tu vois? Tu es énervé. Tu vois? Dulce. Dulce. Dis-lui. D'accord? Ce sera fait comme Oui, ça. oui, oui, ça suffit. Soit tu me le dis maintenant, ou bien tu vas m'obliger à t'extirper les mots de la bouche. Non, non, papa, pas comme ça. Quoi? Tout le monde se calme, d'accord? Allez, assieds-toi. Non, 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 j'ai pas envie de m'asseoir, rien de tout ça. Alors maintenant, vous allez me dire ce qui se passe. Je me fiche d'être debout, assis ou allongé, mais je veux savoir. Loupé, assieds-toi et écoute. Et ne crie pas, s'il te plaît. Mais comment voulez-vous que je ne crie pas si vous ne faites que me dire assis, debout, couché, Papa. enfin? Je suis enceinte. Mon pote, mais qu'est-ce qui t'a pris? Et pourquoi cette fois? Pourquoi tu ne t'es pas protégé? J'ai pas réfléchi, tu connais Dulce, ce n'est pas facile, je voulais juste essayer quoi. Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai été faible. Mais tu as des préservatifs plein la maison, Écoute, je mec. te l'ai pas dit pour que tu me fasses la morale, d'accord? C'est bon, c'est fait. Et maintenant j'ai besoin d'aide. Aide-moi, qu'est-ce que je fais maintenant? Dis-moi. D'accord, excuse-moi mon pote. De mon point de vue, tu as deux options. Ouais, lesquelles? La première, bah c'est la prison. Attends, mais pourquoi? Eh bien parce que son père est policier et qu'il pourrait t'envoyer en prison facilement. Et c'est quoi la deuxième La option? deuxième, c'est d'attendre qu'il vienne te tuer. Car quand Loupé aura appris ce que tu as fait à Dulce, il va vouloir te tuer mon pote, je te le garantis. Quoi? Non, 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 mais c'est pas possible, ça ne peut pas arriver. Mais c'est une petite fille. Tu ne parles pas sérieusement. Santa, dis-moi que c'est une blague, dis-moi qu'elle plaisante. Dulce. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Sur ta vie, jure-moi que ce n'est pas la vérité. Arrête, ce n'est pas un jeu, je suis sérieux Je ne là. suis pas en train de jouer, mon pote. Une fois Don Loupé au courant, il va venir ici pour te tuer. Ce type ne vit que pour ses enfants. C'est Dulce, Dulce est encore une petite Mon fille. pote, écoute-moi. Si je suis encore vivant, c'est parce que Santiago n'a pas dit à son père que je lui avais tiré dessus. Mais t'es pas en train du tout de m'aider là. C'est même pire. Non, je t'aide là, mon pote, car je te donne des informations. Mais tu t'es mis dans un sacré pétrin, ça c'est sûr. D'accord, mais maintenant aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi, donne-moi une solution. Qu'est-ce que je fais? Je Dis-moi. ne sais pas. Assume ta paternité et marie-toi avec Dulce. Mais tu es fou! Et comment je fais ça, moi? Tu trouves que ma situation est séduisante, là, tout de suite? J'arrive à peine à m'en sortir et il faudrait que je m'occupe d'une femme et d'un bébé? Eh bien, commence à économiser ton argent. Pourquoi? Pour changer de visage, Cacho, et puis quitter le pays, parce que ce type est capable de tout pour te trouver. Redis-moi ça encore une fois. Loupé, je t'en prie, calme-toi. Papa, ne commence pas à crier, d'accord? Mais c'est que ça ne peut pas arriver. Tu ne peux pas être enceinte, c'est une erreur. Tu es complètement irresponsable. Comment as-tu pu nous faire ça? Papa, s'il te plaît. Dulce n'a rien fait du tout. Tu ne te rends pas compte qu'elle est la victime dans l'histoire et elle est au Tu vas fond te du taire, trou. Santiago. Papa. N'essaie pas de la défendre. Tu te rends compte? À ton âge, comment as-tu pu faire ça? Tu viens de ruiner ta propre vie. Pardonne-moi, papa. Pardonne-moi. Mais bon sang, ça ne peut pas arriver. Donne-moi tout de suite son prénom. Donne-moi le nom de cet homme. Papa, ce n'est pas le moment.
Ce n'est pas le moment. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Papa, Dis-moi que c'est pas vrai. Loupé Loupé Oh, ce garçon, où est-ce qu'il a bien pu aller cette Calme-toi, fois-ci? maman, ne t'en fais pas. Mon frère a bien dit qu'il voulait être un peu seul, non? Il est sûrement parti faire un tour, il va bientôt revenir. Et si tu avais tort? S'il avait encore des ennuis et qu'il finissait en prison, qu'est-ce que je ferais? Non, non, Dieu le protège, qu'il ne lui arrive rien. Et Nico n'est plus un petit enfant, il ne va pas se perdre dans la rue, tu ne penses pas? Oh mon Dieu, je pensais qu'on en avait enfin fini avec les problèmes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, chérie? La seule chose qu'on a à faire, c'est l'attendre, on n'a pas le choix. On ne peut pas partir à sa recherche pour l'instant. Il est trop tard et c'est trop dangereux. Non, 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 non. Je ne peux pas rester ici, les bras croisés. Non, je vais le chercher. Non, maman, mais attends un peu. Où est-ce que tu vas aller le chercher, hein? Je sais pas. Dulce, arrête de pleurer, fais quelque chose. Tu penses qu'on devrait appeler une ambulance, mon fils? Non, le temps qu'il arrive, on perdra un temps précieux. oh mon Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi. Arrête de pleurer, aide-nous. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui arrive à Loupé, Santa? Anna, monsieur Loupé est au courant? Oui, je l'emmène à l'hôpital. Oh, tout est de ma faute. C'est de ma Mais faute. non, ma chérie, ton père est un homme fort, il va s'en sortir. Dieu t'entend, Palmyra. Tout ira que bien, Dieu écoute, t'entende. restez ici, moi je vais voir si je peux aider Maya. Je reviens. Fédé, il faut que tu me crois. Je ne t'ai pas appelé, je ne sais pas qui a fait ça, mais je te jure que ce n'est pas moi. Ne jure pas, Marie-Josée. Je n'en peux plus de tes mensonges, de tes folies, de tes petits jeux. Lesquels? Quel mensonge, quel petit jeu? La dernière chose que je veux, c'est te créer des problèmes, Fédé. Mais arrête d'être hypocrite. Bien sûr que ça t'amuse de me voir comme ça. Que je devienne fou pour toi. Tu m'appelles et ensuite tu dis que non. Tu me dis que je te manque et au même moment je te vois dans la rue marcher avec ce type. Tu crois que je ne t'ai pas vu? Écoute, Fédé, maintenant, il se fait tard, d'accord? Je pense que tu ferais mieux de rentrer chez toi. Et on reparlera de tout ça demain. Je n'ai pas envie de rentrer, tu comprends? Demain tu m'éviteras à nouveau. Et je suis désolé. Mais je ne partirai pas d'ici. Comment ça, tu ne pars pas? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Fédé? Tu es chez moi, là, et si tu ne pars pas, j'appelle la police. Tu ne vas appeler personne, Marie-Josée. Qu'est-ce que tu fais, Fédé? T'es fou, quoi? Oui, complètement fou. C'est pour ça que j'ai amené mon ami. Parce que je le savais. Je savais que tu allais encore te moquer de moi. C'est pour te donner une leçon. Personne ne se moque de moi. Ah bon sang. C'est mieux qu'aller à la salle de sport, hein? Hé, ma jolie. Ma jolie, tu m'écoutes? Hein? Oui, oui, Olegario, je suis là. Malheureusement pour moi. Ah, pourquoi tu réagis comme ça? Je croyais que tu avais aimé. Olegario. J'ai besoin de te poser une question sérieuse. Pose-la, ma reine. Tu as l'intention de vivre ici avec ta femme? Non. Je pense qu'on vivra autre part, car cette maison est déjà pleine, n'est-ce pas? Et surtout, je pense qu'il serait mieux qu'on trouve une maison qu'on aime tous les deux. Et je l'emmènerai là-bas. Ah, ma jolie, ne le prends pas comme ça. Écoute, Tiffany, il faut que tu comprennes que Lorelai va devenir ma femme à moi. Impossible que je finisse pas avec elle. Mais tous les deux, ça ne changera pas. Il va juste falloir qu'on passe de ça à ça. Niveau la discrétion, d'accord? Ça te convient? Ça te dérange si je me douche chez toi? Oula. Oui, Olegario. Et tu crois que je vais rester bien tranquille, c'est ça? Eh bien, tu te fourres le doigt dans l'œil. Je vais dégager cette femme de mon chemin et en vitesse, je te jure. Je vais m'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Pose ce pistolet, je t'en prie. Réfléchis bien, d'accord? Quand tu te seras calmé, tu regretteras d'avoir fait tout ça. Non, la seule chose que je regrette, c'est d'être tombé amoureux de toi. De t'avoir cru.
de t'avoir choisi peut-être pour être ma femme. Tu vois, ça ne peut pas être pire. Mais Fédé, tu ne te rends pas compte que si tu me blesses, tu vas aller en prison pour le reste de ta vie? Ne fais pas de bêtises, Fédé, ne fais pas de bêtises, je t'en prie. C'est ça, c'est ça. De toute façon, ma vie est déjà un désastre, non? Et tout ça par ta faute. Non. Je suis ici. Et je ne partirai pas sans rien, Marie-Josée. Attends, laisse-moi tranquille, laisse-moi. Allez, Tais-toi, tais-toi. Fais ce que je te dis. Et tout se passera bien, d'accord? Tais-toi, tais-toi. Tais-toi, compris? Tais-toi parce que si quelqu'un entre, tu sais ce qui va se passer? Je te jure que je lui tire dessus, c'est bien compris? qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux que tu enlèves tes vêtements. Allez, enlève tout ça! Non, Olegario. Ça ne peut pas continuer comme ça. Tu te trompes sur toute la ligne si tu crois que je vais rester vivre sous le même toit que cette idiote d'Anna Lorena. Non, non, non. Tu te trompes complètement. Si tu crois que tu peux te servir de moi dès que tu en as envie. Qu'est-ce que tu crois, Olegario? Tu te prends pour qui, hein? Tu te trompes énormément. Hey! Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu viennes me laver le dos. Oui, bien sûr. Ta boniche arrive. Apparemment, c'est ce que je suis. J'arrive! Allez, dépêche-toi! Calme-toi, je fais ce que je peux. Qu'est-ce que tu crois? Je ne peux pas, j'arrête pas de trembler. Baisse le pistolet, baisse ton pistolet, je n'y arrive pas. Oui, oui, évidemment. Pour que tu continues de te moquer de moi, c'est ça? Non, je ne me moque pas de toi. Crois-moi, je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie, va-t'en, je te promets que je ne dirai rien à personne. Je te promets que je ne dirai rien, Fédé. Réfléchis bien, d'accord? Non, 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 c'est qui doit réfléchir ici, c'est toi. Alors, on dirait que tu aimes me faire autant de mal, hein? Eh bien, on va inverser les rôles. Non, non, non. C'est fini tes petites combines, Marie-Josée. Tu es ma femme, et j'ai des droits. Dépêche-toi. Dépêche-toi d'enlever tes vêtements. Allez. Laisse-moi boire un peu avant. Laisse-moi boire un peu d'eau, s'il te plaît. À l'aide! Personne ne va t'entendre. Ils sont tous en train de dormir. Regarde, tout ce temps qu'on en a pour nous tout seuls. Ah! Allez-moi à l'aide! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Marie-Josée, qu'est-ce qui t'arrive? Oula! Arrête, Olegario! Arrête, tu vas le tuer! Oui, laissez-le, vous allez le mettre en pièces. Non, 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 mais pourquoi vous le frappez? Parce qu'il a forcé l'entrée de la chambre et qu'il l'a attaqué! Je n'ai pas forcé l'entrée, celle qui Quoi? m'a appelé! Qu'est-ce qu'il dit? Quoi? Non, non. Non, pourquoi j'aurais fait ça? C'est lui. C'est lui qui est venu m'agresser. Il est venu avec un pistolet. Non, 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 il a raison. Vous l'avez appelé et vous m'avez dit de le faire monter dans la chambre. Est-ce que c'est vrai? Ah, Olegario! Arrête, Olegario! Assieds-toi. Tenez, buvez cette infusion de camomille. C'est parfait pour détendre les nerfs. Merci Maya, merci beaucoup. Mais tant que mon mari n'aura pas passé cette porte, je ne peux même pas boire de l'eau. Ah, tout ça, c'est de ma faute. À cause de moi, mon papa est en train de mourir. Personne ne va mourir. Je t'interdis de dire ce mot, ma fille. C'est juste que ton père a beaucoup de peine. Une peine immense de savoir que sa fille a fait une si grave erreur. Tu ne te rends pas compte à quel point ta vie va changer. Mais nous, oui,
C'est pour ça que ton père est dans cet état, à cause de cette peine. Mais c'est cette même peine qui va le faire se remettre debout. Tu crois, maman? Je le sais. Et laisse-moi t'apprendre quelque chose. Dis-toi que quand tu as des enfants, tu n'as pas d'autre choix qu'aller de l'avant. N'oublie jamais cela. Bon, eh bien, il est l'heure de dormir. Tiens. Et ne crois pas que je vais te laisser conduire dans cet état, hein? Fini la tequila pour ce soir. Si tu continues, tu vas être dans un sale état demain matin. Merci, Laura. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Bon, on se voit demain. Et ne t'avise pas d'appeler Anna vu l'état dans lequel tu es, d'accord? C'est compris? Reste sage, hein. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas l'appeler. Salut. J'arrive pas à le croire. Je n'arrive pas à croire qu'Olegario ait couché avec Anna. Cette si douce petite chose avec Olé. Ah! Allô? Diego, qu'est-ce que tu fais ici si tard? Qu'est-ce qui t'arrive, Vicente? Moi, je bois quelques tequilas avec ta femme. Eh ben, on se fait plaisir, dis donc. Tu t'imagines si Debbie apprend que sa mère s'est saoulée? Le mauvais exemple qu'elle donnerait à sa fille? Et qui a dit que Laura était saoule? Elle n'en a bu que 2. Sans compter que Debbie n'est pas là. Qu'est-ce qui te prend, Vicente? C'est juste que ça ne me paraît pas bien approprié que vous buviez seulement tous les deux. Ça n'est pas bien, Diego. Ah bon? Et qui a décidé ça? Vicente, je ne sais pas ce que tu es en train d'imaginer, mais fais attention. Ne confonds pas tout, hein, ok? S'il te plaît, ne mélange pas les choses. Laura n'est pas seulement ma meilleure amie, elle est aussi ma cousine. Et toi aussi, tu es mon ami. On va faire comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Je te passe ta femme maintenant. Tu es là? Sauf si papa meurt, je tiendrai jamais le coup. Ça n'arrivera pas, d'accord? Je te promets que ça n'arrivera pas. Mais j'imagine pas ma vie sans lui, Santiago. Calmez-vous tous les deux. Non, mais vous savez bien comme moi que Lupe est un très bon père et un bon mari. Il ne vous laissera pas tomber. Mais vous ne le connaissez pas ou quoi, les enfants? Non, et puis votre père ne partirait pas au paradis sans Santa. Ça, C'est le jamais. genre de nouvelle qui l'affecte énormément, Palmyra. Il a déjà eu une attaque à cause de moi et maintenant c'est Dulce. Il en est presque mort. J'ai peur qu'il ne s'en sorte pas. Ah, ne dis pas ça, Loré. Lupe est une force de la nature. Je suis sûre, écoute, quand il sera remis sur pied, je te parie qu'il ira racheter un ballon, un vélo et même des vêtements de sport pour son petit-fils. Tu verras. Oui, t'as raison. Mon père est un sanguin. Il s'énerve d'un coup, mais la pression redescend aussi vite. Ne désespère pas si vite. Je suis sûr qu'il va s'en sortir. Notre père ne nous laissera pas tomber, tu verras. On a tous tellement besoin de lui. Quand est-ce que ma mère revient? Je ne suis pas habituée au bruit d'ici. Bon, après, c'est vrai que mon quartier est plus bruyant, mais je m'y étais habituée. Ah, ne t'en fais pas, Mariana. Tu ne dors pas car tu te sens coupable. Et si Fédé faisait du mal à Marie-Josée? C'est vrai que Fédé peut devenir fou et il n'a peur de rien. Non. Et puis bon, ce qui est fait n'est pas à refaire. Alors, arrête d'y penser. C'était quoi ça? Gaston! C'est une sacrée façon de m'accueillir. Tu as failli me tuer. Oh non, c'est toi qui m'as fait peur. J'ai cru que c'était un voleur.
Non, je ne suis pas un voleur. Mais je suis un homme affamé. Où est Prudencia? Elle travaille, comme d'habitude. Ah, je suis contente que tu sois arrivé car j'arrivais pas à dormir. Allez, je vais te préparer un sandwich et tu vas me raconter comment tu vas. J'étais juste en train de discuter avec Diego, y a un problème? Oui, Laura. Ça me dérange beaucoup que tu boives des verres avec Diego alors que c'est avec moi que tu devrais boire, tu comprends? Que tu discutes avec lui alors que c'est avec moi que tu devrais discuter. T'es sérieux, Vicente? Tu vas pas me faire une scène pour ça? Je ne te fais pas une scène. Je suis ton mari et j'ai tout à fait le droit de te contrôler. Quoi? Non, j'ai vraiment pas besoin de ça en ce moment. Diego est mon cousin, le fils du frère de mon père, tu t'en souviens ou... Et alors? Vous vous entendez bien, Laura? Je dirais même plus un peu trop bien, et ça n'est pas normal, tu comprends? Ça commence toujours comme ça. Vous buvez ensemble, et une chose en amenant une autre... Et rien, Vicente. Tu te trompes complètement, d'accord? Celui qui se trompe complètement, c'est Diego. Je ne suis pas d'accord qu'il dorme sous le même toit que toi, ok? J'arrive pas à croire que tu me dises ça. Écoute-moi bien, Vicente. La relation que j'ai avec Diego, jamais elle ne changera. Est-ce que c'est clair? Et tu sais quoi? Je suis assez grande pour ne pas avoir à demander la permission à quiconque pour prendre mes décisions. Si j'ai envie de boire 1, 2 ou 3 bouteilles avec Diego, je les bois. Et je ne vais pas donner d'horaire ou virer Diego de chez moi. Alors arrête de m'embêter avec tes bêtises et laisse-moi dormir tranquille, ok? Alors? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je ne vais rien dire car j'ai déjà envie de le tuer, tu vois? Laura, je te demande pardon. Je ne voulais pas causer de problème entre vous deux. Non, Diego. C'est lui qui a un problème, pas moi. C'est comme ça. Est-ce que tu as déjà regretté d'avoir fait quelque chose? Qui, moi? À peu près tout ce que j'ai fait. Pourquoi? Eh bien... Je crois que j'ai fait une blague qui est allée un peu loin. Ah, voyons. Écoute-moi. Je te conseille d'être prudente avec les blagues. Car elles ont toujours cette part de hasard qui peut les rendre très dangereuses. Il faut toujours faire très attention aux conséquences. Écoute, le principe d'une plaisanterie, c'est que tout le monde rigole sans blesser personne. Et maintenant, voyons voir ce sandwich qui a l'air très bon et qui m'attend. Hein? Oh oui. Eh bien, ils en mettent du temps, non? Je crois qu'ils lui font passer des examens. Non, ça fait longtemps qu'il est dedans. À ton avis, il va s'en sortir? Bon, on ferait mieux de penser à autre chose. Vous êtes la famille de Guadalupe Rincon? Oui, c'est nous. c'est notre père. Il est dans un état stable. Vous pouvez vous détendre, les enfants. Votre père va s'en sortir. Merci, docteur. Et les enfants peuvent aller le voir? Oui, vous pouvez aller le voir tous les 3. C'est tout droit. D'accord. Merci. Bien, merci. Je vous rejoins. Je vais appeler maman. Bonne idée. Ok, bien. Maya, maman est là? Oui, Santi, si tu veux, je te la passe. Non, pas besoin. Dis-lui seulement que mon père est dans un état stable. Il a fait une chute de tension, mais ça devrait aller. Je la rappelle plus tard, d'accord? Quel soulagement, Santi. Tu es sûr que tu ne veux pas lui parler? Non. Transmets juste le message pour la rassurer, d'accord? D'accord, salut. Et alors? Il ne voulait pas me parler? Non, calme-toi, Santita. Il a appelé pour dire que Monsieur Loupé allait bien et qu'il allait le voir. Merci, mon Dieu. Et donc mon père va s'en sortir? On dirait bien, ma chérie. C'est comme je te l'avais dit. C'était seulement de la peine. Où est-ce que tu es, voyou? Attendez, Don Lupe, calmez-vous. Tais-toi, je ne suis pas là pour toi. Où est ce sale chien infidèle de Cacho? Non, je sais pas, j'en sais rien. Non, Loupé, non, s'il vous plaît, non. Je vous en prie. Non, s'il vous plaît, non, je vous en prie. S'il vous plaît. Non. Arrêtez, Loupé, s'il vous plaît, je vous en prie, non. C'était horrible. Arrive, mon pote. Horrible. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est quoi cette tête? J'ai fait un cauchemar, c'était horrible. Sans déconner, mec, tu as failli me filer une crise cardiaque. J'ai rêvé que Don Loupé débarquait avec un pistolet pour me tuer. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il m'a tué. Tout va bien, c'était qu'un mauvais rêve, alors arrête d'y penser. Tais-toi et laisse-moi dormir. C'est lui.
C'est bon, lui. j'y vais, calme-toi. Hein? Chata. C'est ce qu'on appelle avoir l'instinct maternel. Pourquoi tu dis ça, toi? Salut maman, mais qu'est-ce que tu Ah, fais là? Katsu, chérie. Je t'apporte de mauvaises nouvelles. Je suis partie à la pharmacie car j'étais en train de dormir et là, j'ai ressenti une terrible douleur au dos qui m'a coupé le souffle. Mais Et donc, maman, je n'arrivais dis-moi, plus à dormir. C'est quoi la mauvaise nouvelle? Ah oui. C'est dans le loupé. Il a fait une crise cardiaque. Il y a eu une grosse dispute chez lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne sait. Tout ce que moi je sais, c'est qu'ils l'ont emmené à l'hôpital entre la vie et la mort. Et voilà, impossible que je dorme maintenant. Bon sang. Tu veux bien me servir un verre? Tout de suite. Franchement, je trouve que Vicente est devenu fou. Dis-moi, qu'est-ce qui lui arrive? Mais s'il te plaît. Il cherche à affirmer ses droits sur moi car je suis avec toi. Tu sais ce qu'on devrait faire? T'es pas en train de me faire une proposition indécente, là? Ne fais pas l'imbécile. J'ai dit qu'on devrait tout plaquer, tout quitter et partir en voyage tous les deux. Ce n'est pas une mauvaise idée, mais pour aller où? Moi, Et je comment? sais pas, mais on pourrait faire un voyage spirituel, par exemple en Inde ou au Tibet. Ou bien on pourrait faire un voyage superficiel, du shopping à Londres, défiler à Milan ou la fête à Ibiza. C'est Hein? incroyable. Tu t'imagines, toi et moi, mangeant et voyageant à travers l'Europe, sans histoire, ce serait bien. Ne me tente pas, d'accord? Parce que je suis à 2 doigts de tout envoyer balader. Qu'est-ce que tu veux, Vivi? C'est justement ce que j'aimerais savoir. Qu'est-ce qui t'arrive à toi? Tu as vu l'heure qu'il est? Oui, pourquoi? Parce qu'il est tard et que tu n'es pas à la maison. Et je ne vais pas rentrer. Ah oui, c'est ça le plan. Tu es avec qui, Diego Luján? Avec Laura. Et je parie que vous êtes en train de boire, n'est-ce pas? Sorcière. Et alors, qu'est-ce qu'on mange, là? N'essaye pas de faire des blagues. Comment peux-tu me prêter aussi peu attention, Diego? Je suis enceinte et tu m'oublies, c'est ça? Qu'est-ce que tu fais chez Laura? Je discute, je me détends, je passe un bon moment. Ça te dérange? Oui, figure-toi, ça me dérange beaucoup. Parce qu'au lieu de passer un bon moment avec Laura, tu devrais être ici aux côtés de la mère de ton enfant. Merci pour la proposition, mais non. Je préfère être ici avec Laura. Elle est plus drôle que toi. Espèce de pauvre idiot cynique, je te déteste. Qu'est-ce qui se passe? Rien, ça ne vaut pas la peine. On dirait que tous les deux nous avons quelque chose en commun. Mais bien sûr, nous avons une merveilleuse amitié. Et si les gens ont du mal à comprendre ça, tant pis pour eux. Oui, tu as bien raison. Tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Santé. Santé. Ne me dis pas que tu es allé jusqu'à Esperanza. Si, bien sûr. Et alors? Ce n'est pas si loin que ça. Non, c'est pas très loin. Mais tu ne connaissais même pas mon adresse. Comment as-tu réussi à me retrouver? Eh bien, en posant la question. J'ai juste eu le malheur de tomber sur un sale type, le genre vraiment peu aimable. Et il n'a pas voulu me laisser passer. Dario, tu n'as vraiment pas eu de chance. Et après? Ah, et ben ensuite, sa femme est arrivée. Une femme super gentille, qui avait l'air assez triste. Ça m'a fait tellement de peine de la voir que j'ai pas voulu la déranger plus longtemps et je suis revenue ici. Tu sais quoi, Amanda? Tu n'aurais jamais dû te rendre là-bas sans m'en parler. Alors la journée, c'est un quartier très beau. Mais alors la nuit, l'horreur. Sans compter que tu as réussi à tomber sur l'un de ses pires habitants, je te jure. Oh, je suis contente que tu sois de retour ici. Ah, mais ne t'en fais pas pour moi. Je tenais seulement à te prévenir. Pour éviter que tu te retrouves face à face avec cet homme qui n'arrête pas de venir ici pour te parler. Ah bon? Parce qu'il vient souvent ici? Tout le temps. Et il te demande à chaque fois. Mais enfin, comment ça se fait qu'on le laisse encore entrer ici après le scandale qu'il a fait la dernière fois? C'est pas possible. Ah, mais tu connais déjà le patron. Il a tellement peur de perdre ses clients qu'il laisse entrer n'importe qui. Écoute, je ne sais pas comment tu vas faire pour te débarrasser de ce type. Parce que... Ah, Prudencia, il vient juste de passer la porte. C'est eux. Mon chéri. Oh, mon chéri. Béni soit Dieu. Ouais. Quel
peur tu nous as donné. C'était rien. Je vais bien maintenant. Ah, mon papa, grâce au ciel, tu es de retour. Ne me touchez pas, jeune fille. Loupé, ne fais pas ça. Alors, papa, le docteur t'a dit quoi? De vous taire parce que je vais bien. Et toi, Dulce? Comme tu as vu, la nouvelle ne m'a pas tué. Enfin, presque, mais non. Il fallait que je vive, car je dois prendre des décisions, et c'est ce que je vais faire. Ce que tu as dans ce ventre doit mourir. Loupé, tu es encore confus. Tu viens juste de rentrer de l'hôpital. Je crois que pour l'instant, ce n'est pas le moment de prendre ces décisions-là. Maman a raison, papa, c'est pour le Ce mieux. qui aurait été mieux, c'est que ma fille ne tombe pas enceinte, mais c'est fait. Si elle s'était comportée comme la femme décente que nous avons éduquée, Papa, même pas. Qu'est-ce que papa. tu veux? Dulce est tombée amoureuse. Elle a fait une erreur, c'est tout. Tu es vraiment dur avec elle. Ce n'est pas une excuse. Papa, ça arrive à énormément de femmes. Quoi, Je n'en ai rien à faire si dans ce pays tout le monde trouve normal qu'une adolescente sur 5 tombe enceinte. Je n'en ai rien à faire de ce programme qui concerne les mères adolescentes. Ma fille n'aura pas à vivre ça, pas ma fille. Calme-toi, Loupé, calme-toi. Cette rage va finir par te blesser, je t'en prie. Me blesser plus que cette fille ne l'a déjà fait, c'est impossible. Pardonne-moi, papa. Je t'en supplie, Écoute, s'il pardonne-moi. te plaît, arrête-moi ça. Et arrête de demander pardon tout le temps, ça ne résoudra rien. Santa, j'aimerais dormir seul cette nuit. Est-ce que, s'il te plaît, tu pourrais dormir dans la chambre de Santiago pendant que Santiago dormira ici dans le salon? J'ai besoin d'être seul. Tu es sûr que c'est ce que tu veux? Oui, j'ai besoin d'être seul pour mieux réfléchir. Et toi, Dulce? Tôt demain matin, nous réglerons tout ça. Écoute-moi, Santa. Je n'ai jamais vu Loupé dans cet état. Tu es sûr que c'est une bonne idée de le laisser seul? Loupé est en train de mourir au fond de lui, Palmyra. Et il veut rester tout seul, pour pleurer sans que personne ne le voie. Écoute, sors par la porte de derrière, dépêche-toi. Moi, je vais m'occuper de lui. Non, non, je n'ai plus envie de continuer à me cacher. C'est terminé. Qu'est-ce que tu veux, Lisandro? Dis-moi ce que tu veux une bonne fois pour toutes. Je ne veux plus me cacher. On se calme, jeune homme. C'est une histoire entre cet homme et moi. Et on va la résoudre sur le champ. Vous l'avez entendu? Tu sais quoi, finalement? Vas-y, fouille-le. Parce qu'il est bien possible qu'il ait amené une arme. Merci bien. Tu peux nous laisser. Prudencia, nous avons juste quelques affaires à régler. J'ai besoin de savoir pourquoi. Pourquoi, Prudencia? Et moi, j'aimerais savoir pourquoi. Je te devrai des explications sur ma vie. Pour ce que nous avons été? Très bien. Amanda, nous avons besoin de discuter dans un endroit un peu plus tranquille. Si quelqu'un me demande, je suis occupée. Allez, allons-y, Lisandro. Mais je te préviens, c'est la dernière fois. Mec, tu me saoules. Je ne peux pas dormir, tu ne fais que parler. Mais arrête, tu crois que je le fais exprès ou quoi? Je n'arrive pas à dormir, moi non plus. Eh bien, tu ferais mieux de te reposer maintenant, tant que le vieux est à l'hôpital. Car au moment où il sortira, tu ne pourras plus t'arrêter de courir. Ouais, c'est ça, très marrant. Ne dis pas ça, mec, je pense que le vieux risque d'être HS pour un bon bout de temps, là. C'est toi qui le dis. Il est où? Je ne sais pas, je vois quelque chose là. Ah voilà. Allô? Mon fils, je t'appelle pour te prévenir que Don Loupé est sorti de l'hôpital et qu'il va bien. Comment tu sais ça, toi? Comment tu sais ça? Parce que je n'arrivais pas à dormir avec toutes ces histoires. J'attendais de savoir comment il allait et je l'ai vu rentrer. J'ai vu clairement Don Loupé marcher tranquillement comme si de rien n'était. Putain, c'est un vrai miracle, oui. Grâce à Dieu. Bonne nuit, mon fils. Je t'aime beaucoup. Je voulais juste te prévenir pour que tu puisses dormir tranquillement. Que tu te reposes. Que Dieu te bénisse. Bonne nuit. Qu'est-ce qu'elle voulait, mon pote? Don Loupé est déjà de retour chez lui. Comment je vais réussir à dormir maintenant?